Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à une grosse séance baissière la veille, eh bien le CAC 40 s'est stabilisé aujourd'hui avec quasiment les mêmes zones de points bas que la séance précédente, malgré tout un nouveau plus bas significatif. Et donc à la suite de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 5427,35, perdant presque 11 points et 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on était ici sur une forte baisse qui s'était matérialisée par ce gap qui était resté ouvert. Alors on a une phase de stabilisation du côté des points bas aujourd'hui. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons une bougie qui se situe totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui est normalement une configuration assez rare, mais que l'on retrouve un peu plus souvent ces derniers mois. Alors, cette configuration montre qu'il y a une petite phase d'excès dans cette bougie. De plus, on a sur les deux bougies, on a un petit peu de recul maintenant, beaucoup d'ombres basses sur ces bougies. C'était un peu moins flagrant sur celle d'hier par rapport notamment à l'amplitude du corps. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus visible sur cette bougie puisque nous avons une bougie d'hésitation verte dont l'ombre basse est très fortement développée par rapport au reste de la bougie. Donc on a ici une configuration qui pourrait appeler un retournement, d'autant plus que nous venons ici à plusieurs reprises tester cette zone des 5390 points dont on savait qu'elle représentait ici, en cas de cassure baissière, eh bien un risque d'accélération vers les 5310 points. Donc pour l'instant on résiste bien. Du point de vue des indicateurs techniques, on a ici un RSI qui continue à évoluer d'une manière baissière, toujours en trajectoire de sortie par rapport à sa zone de surachat, tout comme le stochastique qui évolue désormais dans sa zone de survente. Du point de vue des MACD, on reste ici sur une dynamique baissière avec des histogrammes qui commencent à agrandir ici au niveau de leur amplitude et qui évoluent toujours d'une manière négative. Les volumes sont toujours supérieurs à la moyenne et nous avons une volatilité qui retombe légèrement. Alors, ce qui est intéressant, c'était un peu moins flagrant hier, mais ça l'est plus aujourd'hui, c'est que lorsque l'on a des volumes comme ça, largement supérieurs à la moyenne, sur des bougies d'hésitation, il faut regarder le sens des ombres de bougies, puisque c'est elle qui peut éventuellement nous donner la direction. Et là, en fait, ce que nous avons, c'est qu'au niveau des ombres, comme je vous l'indiquais, ce sont des ombres basses qui sont dirigées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu énormément de volume sur une séance qui a baissé, et que les acheteurs ont fait remonter. Et ils y ont été avec de la conviction, puisqu'il y a des volumes. Et on a eu exactement la même chose ici. Encore plus, puisque, je dirais, la différence d'amplitude entre la partie haute ici et la partie basse sur l'ombre est plus forte en termes de pourcentage que la précédente bougie. On a aussi une augmentation des volumes. Donc, sur la descente, énormément d'investisseurs sont revenus se placer à l'achat et ont même fait clôturer les cours au-delà du niveau d'ouverture. Donc tout ça, ce sont des signaux qui sont assez intéressants dans le sens où ils peuvent nous montrer que nous avons une conviction acheteuse qui persiste malgré ici ce gap baissier qui est resté ouvert et que l'on pourrait demain assister à un rebond technique un peu plus marqué. Alors pour ce, il faudrait surveiller cette zone des 5390 comme nous l'avons vu sur les deux précédentes séances. C'est ce niveau qui pour l'instant résiste bien à une possible poursuite ici du mouvement baissier. Si les cours revenaient par exemple sur les 5454 points et de préférence s'ils validaient une cassure haussière de ce niveau, il y aura deux zones à surveiller. Première zone ici, l'éventuel comblement du gap et deux, la poursuite ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il peut arriver que dans les prochains jours, ces deux éléments soient
confondus en termes de niveau. Et donc là, ça sera intéressant en cas de test de voir justement si ces zones significatives apportent une résistance particulière. Si ce n'est pas le cas, ou si les cours ne parviennent pas par exemple à repasser au-delà des 5454 points, tout ce rebond ici ne restera que technique et on pourra, en cas de cassure ici des 5390 d'une manière un peu plus agressive, continuer sur le mouvement baissier en direction du prochain objectif qui se situe, je le rappelle, dans la zone 50-61,8% de la précédente phase de hausse et donc sur le support majeur des 5310 points. Donc demain, zone à surveiller. À la baisse ici 5390 et à la hausse la zone des 5454 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, il n'y a pas assez d'occurrences. C'est notamment lié ici à cette configuration totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, plus d'autres placements d'indicateurs qui sont assez extrêmes. Donc on a plutôt ici une configuration extrême, mais dont les statistiques ne peuvent pas nous apporter de confirmation par rapport à l'évolution passée des cours dans des configurations similaires. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.